Bonjour. Poursuivons l'explication de notre texte de lecture, page 145, le grain de riz. Alors, soyez attentifs. Mais pour faire cuire son grain de riz, il lui fallait une casserole. Il était tellement pauvre qu'il n'avait plus de casserole. Il avait déjà vendu toute sa vaisselle. Il va trouver son voisin. Tu peux me prêter une casserole? J'ai du riz à faire cuire pour ce soir. D'accord, dit son voisin. Je te passe une casserole. Laquelle veux-tu, la petite ou la grande? Moi, on m'a dit, pour faire cuire le riz, pour qu'il ne colle pas, pour qu'il n'attache pas, il faut le faire cuire dans beaucoup d'eau. Donne-moi donc la grande casserole. Le voisin se dit, il doit avoir beaucoup de riz. Moi, j'ai la flamme de me faire à manger ce soir. Je viendrai manger avec lui. D'accord, je te prête la casserole, mais ce soir, je viens manger avec toi. D'accord, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Alors maintenant, dans ce paragraphe-là, bien sûr, pour faire cuire le riz, il faut une casserole. Mais le jeune homme était très pauvre. Il était très pauvre au point qu'il a vendu toute sa vaisselle. Bien sûr, vous savez c'est quoi une vaisselle et c'est quoi la casserole. Eh bien, la vaisselle, ce sont les ustensiles de cuisine. Et la casserole, vous la connaissez aussi très bien, mais pourtant, je vais vous la montrer sur l'image. Alors, il pense à son voisin et il est parti chez son voisin pour demander la casserole. Elle est là, vous la voyez? Voilà. Alors, son voisin, il a demandé la casserole à son voisin et il a demandé une grande casserole pour faire cuire le riz. Eh bien, le voisin, quand il a entendu qu'il y a une grande casserole, donc, automatiquement, il y a beaucoup de riz. Et pour cela, il s'est invité. Ça veut dire quoi? Il s'est invité. Ça veut dire que c'est lui qui a dit au jeune homme, je vais venir chez toi pour dîner avec toi. Eh bien, le jeune homme n'a pas refusé et il lui a dit, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Ça veut dire, s'il y a quelque chose à manger pour un seul, eh bien, il y a à manger aussi pour deux. Et maintenant, on va voir la suite de notre petite histoire. Pour faire cuire le riz, il fallait mettre de l'eau dans la casserole. Il n'en avait pas parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de l'eau courante dans les maisons. Il fallait aller chercher l'eau à la fontaine. C'était à 800 mètres. C'était l'hiver. Il faisait froid. Pour tirer l'eau de la fontaine, il y avait une pompe à main. Il avait du rhumatisme. Il avait la flamme d'y aller. La voisine, elle va bien me passer un peu d'eau. Donc, casserole pour faire cuire son grain de riz. Mais il faut de l'eau dans la casserole. Et lui, il n'avait pas de l'eau. Et dans les maisons, il y a longtemps, il n'y avait pas de l'eau courante. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de l'eau dans les maisons. Il n'y avait pas d'eau dans les robinets. Pour avoir de l'eau, il fallait parcourir de longues distances pour chercher de l'eau. Eh bien, pour lui, c'était l'hiver, il ne faut pas l'oublier, il faisait froid et il faut partir jusqu'à la fontaine pour tirer de l'eau. Vous savez c'est quoi une fontaine? Alors voilà, vous allez la voir tout de suite sur l'image. La voilà, c'est une fontaine avec une pompe une pompe à main. Alors on fait pousser la pompe avec la main et l'eau commence à sortir comme du robinet. C'est ça la fontaine qu'on avait longtemps pour
pour les gens qui n'avaient pas de l'eau à la maison. Alors pour lui, il ne pouvait pas faire cela parce qu'il avait du rhumatisme. Et le rhumatisme, tout simplement, c'est une maladie qui attaque les articulations, ça veut dire les parties qui bougent dans notre corps. Par exemple, le coude, quand vous voyez le coude, les épaules, la cheville, et bien sûr le cou, etc. Et bien tout ça, ce sont des articulations. Quand on a mal à ces articulations, c'est ça le rhumatisme. Et en plus, il avait la flamme d'y aller. Ça veut dire quoi? Il avait la flamme, tout simplement, il est paresseux, il ne voulait pas partir pour chercher de l'eau. Donc il a pensé à sa voisine, peut-être sa voisine va lui donner de l'eau pour faire cuire son grain de riz. Voilà pour cette deuxième partie. Je vous souhaite bonne chance et à très bientôt.